Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Giga Arena, à Bordeaux. Et aujourd'hui je vais te montrer ma routine pec. Ça y est, c'est décidé, la vidéo du siècle sort. Je vais te montrer comment j'ai fait pour avoir les mamelons du laitier. Je suis le laitier, mon lait est délicieux. Je vais te montrer tous les exercices que je fais, toutes mes séries, combien de reps, l'intensité qu'il faut mettre, etc. Je vais tout expliquer. J'espère que ça va te faire kiffer. N'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et avant que j'aille plus loin et que je rentre dans ce temple maudit, si tu as un retard pec, si tu as du mal à sentir tes pecs sur les exercices, si tout simplement tu as envie de prendre plus vite des pecs parce que tu sens que tu galères et que tu as un retard, il faut savoir que si tu as un retard sur les pectoraux et que tu as du mal à les développer, il y a une certaine technique que j'ai réussi à mettre en place. Car moi aussi au début, j'avais du mal à prendre des pecs et donc j'ai créé un e-book qui te donne tout un entraînement à faire avec tous les exercices, combien de fois par semaine faire les pecs, comment les faire, etc. Pareil, tout est détaillé avec des mouvements expliqués. Je te donne ma solution qui a marché sur moi, bien sûr, pour réussir à développer ces pectoraux. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir dans la description et à aller m'acheter ce putain de e-book parce que j'ai envie que tu aies des énormes biceps, ok? Bah on va directement aller s'entraîner maintenant et puis voilà, j'espère que ce format va te faire kiffer. Bon les gars, premier exercice de l'entraînement pec, on commence par du classique développé couché à la barre, un mouvement polyarticulaire où tu vas aussi bien recruter tes pecs que tes épaules, que tes triceps. Mais moi je suis un fan, ça je dis tout le temps, de power building, c'est-à-dire qu'il faut mettre de la force si tu veux prendre en volume. Les deux sont intimement liés, donc il faut que tu mettes à balle, il faut que tu envoies de la puissance, il faut que tu envoies de la vitesse. Donc je pars sur 4 séries effectives. Avant ça, je fais une montée en charge progressive. Donc là, je vais monter, je pense, jusqu'à 130, 140. Entre temps, je fais 4-5 séries progressives où je monte jusqu'à mon poids. Et arrivé à là, je vais faire 4 séries de 6, 8 répétitions. J'en ferai peut-être une dernière pour le kiff où je vais pumper comme un gros fou parce que j'adore la sensation aussi d'avoir les pecs bien remplis de sang, tu vois. Là, je suis à 80, je m'échauffe tranquillement. Je vais monter petit à petit sur des séries et je fais genre ouais, une petite dizaine de reps. Et plus je monte, et moins je fais de répétitions, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Elle était dure la dernière. Donc là, les 140, j'ai pas pu faire 5-6 reps comme je voulais. Ça veut dire que mon nerveux aujourd'hui il est un peu fatigué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre à 130 et essayer de faire mes 4 séries effectives entre 5 et 8 reps ou 6-8, c'est l'optimal. Mais des fois sur certaines séries, je suis obligé de m'arrêter à 5 parce que nerveusement, voilà quoi. Donc là, je vais descendre, mais je voulais voir si aujourd'hui je pouvais faire 140. Il y a des jours ça marche, des jours ça marche pas. Bah faut faire avec. Le plus important, c'est d'être à l'échec, vraiment à l'échec le plus total sur la dernière rep, à chaque série. Ok? Il y a petit. Si tu veux un indicateur de savoir si tu mets assez sur la barre ou si tu te balades, il faut que tu aies envie de pisser. À chaque série, si tu as envie de pisser, ça veut dire que tu es stressé. Et ça veut dire que du coup, tu peux passer ta série. C'est très important. Il faut avoir envie de pisser, les gars. Bon, on attaque. Avant-dernière série effective lourde. Et après, on en fera une dernière un peu plus léger. Let's go. Si tu veux progresser, mec, faut que tu pousses lourd. Arrête de faire du 4x10 où tu n'as aucune intensité dans ton training. Vraiment, c'est le plus important. Il faut être stressé de la barre, tout le temps, chaque série. Oh, c'est ça notre série, les gars. Bon ça j'ai fini mes 4 séries lourdes, là j'en fais une dernière, là j'ai mis 100 kg mais des fois je mets 80, enfin voilà je mets juste largement moins que sur mes séries de force et je fais une seule fois maximum de répétitions. Parfois je le fais en dégressive aussi mais là aujourd'hui je vais rester là-dessus et voilà max de reps, tout ce qu'il y a à savoir. On vient engorger le muscle et après on passera au deuxième exo. Ok, deuxième exercice, on se retrouve à la machine guidée. Là, on va faire de l'incliné sur la Smith. Comme ça permet d'isoler un petit peu plus les pecs, étant donné que la barre n'est pas libre. J'étais fan des haltères en incliné, mais maintenant j'aime beaucoup la Smith.
sur le ressenti notamment, et je peux mettre beaucoup plus lourd et ressentir vraiment les pecs, ça c'est important. Donc là pareil, on va partir sur 4 séries effectives, une petite montée en gamme, toujours. Et voilà, on va chercher plus de répétitions, là je suis plus aux alentours des 10 à 15 que du 6-8 tout à l'heure. On va chercher un peu plus l'hypertrophie. La dernière rep, c'est à l'échec. Et moi, ce que je fais, c'est que je travaille sur un tempo 3 secondes excentrique, 3 secondes concentrique. Ok. Et je contrôle 3 secondes comme ça. Et je bombarde sur 12, 15 reps. Et là, normalement, en gros, tu mets pas très lourd. Hein. Tu vois, là, moi, je suis à 25 de chaque côté. Et franchement, la dernière rep, je vois ma vie défiler devant mes yeux. Et voilà, je sais plus où j'habite et tout. Donc voilà, on part sur les 4 séries. J'en ai déjà fait une. C'est parti. Oh. Bon, on a fini avec l'incliné, on passe au 3e exercice. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets sur une machine. Là, aujourd'hui, dans le giga où on est, il y a une machine convergente pour les pecs, ce qui fait que ça rapproche les deux insertions entre elles. Vous savez, le pec qui s'insère sur l'humérus, sur le bras, et aussi au niveau du sternum, des côtes, etc. Bon, je ne m'éparpille pas trop, mais en gros, le but du jeu, pour bien contracter ses pecs, c'est de rapprocher ces deux insertions. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des exercices de poussée et après des exercices d'écarté, ok, pour toujours ramener vers le centre, ok, et contracter les pecs. Il y a des salles, tu sais, où tu pousses et ça va tout droit. Donc c'est moins convergent, ça rapproche moins les insertions musculaires qu'une machine comme ça, vous allez voir, qui va vers le centre. Ce qui fait que tu vas venir recruter plus tes pecs. Pour ce 3e exercice, là, je fais 3 fois maximum de répétitions et après je passe sur un exercice de poulie ou d'écarté. Je verrai en fonction. 3 fois maximum de reps et je les fais en dégressive. C'est-à-dire que là, j'ai un poids, j'ai genre 35, je vais mettre 35, 20 et 10, max de reps 3 fois. Ok? Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. Voilà, on finit avec 5 kilos de chaque côté, c'est de la merde. C'est pas grave, c'est l'intensité qui compte. Dernier exercice de ma séance pec, de l'écarté. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a 2 mouvements principaux à avoir dans une séance pectoraux. C'est les pousser et ensuite les écarter. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une bonne séance pec. Donc moi je le mets à la fin parce que généralement on met pas très lourd sur cet exercice, mais je conseille quand même, comme tous les exercices, de monter en fonction de sa capacité. C'est-à-dire que vaut mieux que tu fasses des séries un peu plus lourdes mais avec moins de répétitions, entre 10 et 12 à l'échec, que tu te balades comme ça et que tu puisses en faire 25, 30. C'est pas les mêmes efforts, mais en tout cas moi je te conseille, si tu peux monter sur cet exercice là, fais-le si ta technique elle est bonne. Donc là je vais partir sur 4 à 5 séries de max de répétitions. En fait le poids va être dégressif, c'est-à-dire que sur la première je vais mettre relativement lourd, sur la deuxième je vais diminuer un peu le poids, max de rep, la troisième, etc. jusqu'à la dernière. C'est pas une dégressive parce qu'entre chaque série je prends du repos environ 45 secondes à 1 minute. Pour la hauteur des poulies, ce que je fais, c'est que moi je les mets un petit peu basse pour mon ressenti. Regardez, quand je suis ici devant, je suis à hauteur d'épaule quasiment, ok. Et je préfère les mettre relativement basses et me pencher un petit peu pour avoir bien l'écartement que de les mettre trop hautes, de devoir être ici et d'avoir le dos cambré. C'est pour ça que je le fais en fait, parce que là je peux m'aider entre guillemets grâce à ma gravité et je ressens mieux ensuite sur les pecs sans avoir des contractions involontaires, notamment sur le dos ou les jambes. Comme on a déjà fait de l'incliné, comme on a déjà fait la machine convergente qui était aussi pas mal pour le haut de pec, là je bombarde sur celle-là en écarté classique pour finir. Pour ceux qui ont du mal à sentir leur pec sur l'exercice pec, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les techniques d'intensification que j'ai faites pendant ma séance pec, donc ça pourrait vous intéresser. Et nous on va bombarder sur les dernières séries. Sur là, l'exo, ce que je fais, c'est que mes coudes ne bougent pas, tu vois, c'est uniquement mes pecs. Mes bras ils restent quasiment tout le temps à 90 degrés et je viens ramener ici. Je vais récupérer 45 secondes, baisser un peu le poids et je repars pour un max de reps. Toutes les séries à l'échec les gars, c'est important de travailler comme ça, intensité. Et vous avez vu sur le mouvement, ce qui est important, c'est de ne pas être comme ça, tu vois. T'en as, je les vois, ils sont comme ça.
Ils ont mettre le gris, tu vois. Dégage tes épaules, sois fier, tu vois. Tu dégages là. Et là, comme si tu voulais faire un câlin, tu vois. Hop là. N'hésitez pas à mettre la whey de chez Broadway ici, comme si vous voulez l'attraper. Moins 10% avec le code Louvard10. On l'attrape juste ici et on vient saisir la protéine. Assimilation garantie.